L'École nationale supérieure de création industrielle, c'est une école publique qui prend les gens sur n'importe quelle formation, que ce soit des gens qui ont 40 ans qui reprennent des études, des gens qui n'ont pas le bac et qui viennent pour essayer de développer d'autres choses, des gens qui viennent de... J'ai un de mes collègues qui était ancien cuisinier chez Loiseau qui a fini par se reconvertir dans le design. Donc on peut trouver des profils qui sont assez différents et à côté de ces personnes-là, on va trouver des gens qui sortent d'un master en sociologie qui décident de se réinvestir dans des pratiques plus pratiques et créatives. On n'a pas besoin d'être bon élève pour entrer dans l'école. En fait, il y a des profils variés. Il y a un peu toutes les sections, des S, des L. Moi, personnellement, j'avais fait un bac littéraire option art plastique. C'est un des endroits dans lesquels on trouve des profils avec des gens qui sont plus à l'aise avec le fait de représenter, de tester et de faire qu'avec le fait d'écrire et d'argumenter. Moi, je ne sais pas dessiner, mais après dessiner, qu'est-ce que ça veut dire savoir dessiner? Je n'ai pas une technique qui est très élaborée, mais je sais m'exprimer et me faire comprendre. C'est l'essentiel. À l'ENSI, il y a une pratique qui est très basée sur le projet. C'est-à-dire qu'en fait, on rentre dans une école qui est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tous les jours de l'année, où il y a des ateliers où on va pouvoir pratiquer et mettre en pratique les idées qu'on a. Et pour travailler, les étudiants sont toutes les années mélangés, axés autour de projets. Donc par exemple, on va voir l'avenir du train, les nouveaux matériaux, les pratiques numériques, les administrations publiques de demain. Et autour de professeurs, il y a des groupes d'étudiants qui vont devoir répondre collectivement à ces problématiques et essayer d'imaginer comment ça va fonctionner. C'est des cours théoriques dans un premier temps et en fait c'est toujours appliqué à un projet. C'est des fois des projets qui sont portés par des entreprises, donc il y a des partenariats, ou des fois ça va être des projets fictifs. Ça m'a appris à m'intéresser aux autres, à être ouverte et à chercher des connaissances un peu partout, à comprendre un domaine et c'est ça que j'utilise maintenant dans ma vie professionnelle. Et tous les 6 mois, il y a des temps d'évaluation dans lesquels des professionnels extérieurs et des professeurs viennent faire le point avec l'étudiant en disant bon bah qu'est-ce que tu as appris ce semestre-là, qu'est-ce que tu dois apprendre le suivant, et ça construit une pédagogie très centrée sur le projet et très centrée sur la personne, dans lequel les étudiants se réalisent eux-mêmes. J'ai passé 2 ans en Chine, à Shanghai, donc il y avait une antenne de mon école là-bas. J'ai fait d'abord une étude d'anthropologie sur les hommes et leur relation aux abeilles. Et j'ai développé un projet de fin d'études qui est en fait une cure de patch au venin d'abeille pour soulager les symptômes des rhumatismes. Et donc là, je me suis intéressée aux gens, donc ça veut dire qu'on va faire de l'observation de terrain, des interviews, etc. Et je me suis entourée d'experts pour créer mon projet, c'est-à-dire des apiculteurs, des médecins en médecine traditionnelle chinoise, des acupuncteurs. Quand je suis arrivé dans l'école, je voulais faire du design d'objets. Je pensais faire des objets, des maisons, des tables. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à travailler sur des services, des conceptions d'interfaces, de nouveaux services numériques sur des téléphones portables. Et puis je me suis dit, ah si on peut faire du design de service, on peut faire du design de service public. Et là, blanc parce que personne ne fait du design de service public dans cette école. Il n'y a pas d'enseignement là-dessus. Et les professeurs ont gentiment dit, bah, ok, qu'à cela ne tienne, trouve les cours qui t'intéressent ailleurs. Et donc je me suis retrouvé à aller piocher des cours à l'ENS à côté. Je me suis retrouvé à faire venir des intervenants en Angleterre pour pouvoir essayer de comprendre les méthodes. Et autour de ça, les professeurs qui ne connaissaient pas cette discipline m'encadraient en me disant bah alors qu'est-ce que tu penses de ça? Et j'ai fait des projets qui étaient plus ou moins bien, mais avec une grande liberté d'action là-dessus.